Alléluia. 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 Oyebi soki oyebaki importance koya na église. Si tu connaissais l'importance de venir à l'église, c'est un endroit où il y a toujours la solution à nos problèmes. Si tu cherches la solution à ton problème, viens à l'église, tu trouveras la solution. Peu importe les difficultés que tu peux avoir, tous les problèmes qui vont t'affronter, viens dans la maison du Seigneur. Tu sais, la maison du Seigneur, c'est un endroit où il y a la réponse. Alléluia. Amen. Ce que tu cherches que Dieu fasse dans ta vie, si tu viens dans la maison de l'Éternel, le Seigneur va te donner la réponse et la solution à ton problème. Tout ce que tu cherches, tu trouveras. David poussé par l'Esprit de Dieu. David poussé par l'Esprit, il dit je suis dans la joie. Allons dans la maison de l'Éternel. Tous ceux qui sont dans la maison du Seigneur, ils doivent être dans la joie au-dedans de lui. Que la joie du Seigneur soit sur toi. Je déclare que la joie du Seigneur soit sur toi. Tu es dans la joie comme tu es devant la présence de Dieu. Alléluia. C'est ça notre force. Nous approcher du Seigneur. C'est ça notre vie. Se rapprocher du Seigneur, c'est la force que nous avons. Une personne qui est proche du Seigneur, il sera toujours vainqueur. Je vais te dire quelque chose. Même si les sorciers font des réunions, ils se réunissent contre toi. Aujourd'hui c'est fini pour toi, on va te tuer. Tu ne verras pas le lendemain. Ils ont déjà condamné, ils ont déjà scellé ça. Ils ont dit que c'est fini pour toi. Mais si tu as Jésus-Christ en toi, tout ce qu'ils vont faire là-bas, il sera sans effet. Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois ça? Celui qui croit, lève la main. Le Seigneur vous bénisse. Toi qui as cru, il faut que tu crois et que tu acceptes tout ce que le Seigneur dit pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous prêchons, c'est une question de foi. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Dieu marche seulement avec des hommes de foi. Même la prière. Ne regarde pas le problème qui s'amène devant toi. Ne regarde pas la peur de ce problème. Le problème vient toujours avec la peur. Non, est-ce que cette chose-là, je vais y arriver? Est-ce que cette chose va tellement vraiment m'arriver? Est-ce que celui que je prie vraiment, est-ce qu'il va être guéri? Est-ce que quand je demande à Dieu, est-ce qu'il va m'entendre et me répondre? Alléluia. Quand nous venons pour prier, le diable vient nous insigner des doutes. Quand tu viens pour prier, demander quelque chose à Dieu, mais Satan met le doute dans ton cœur. Mais tu crois que le Seigneur va t'entendre? Est-ce que Dieu même te connaît? Est-ce que tu vas obtenir? Là, tu pries, tu as des doutes. C'est le diable qui rôde autour de toi. Alléluia. Quand tu pries, tu dois avoir la foi. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, ils ont eu la foi. Abraham était même le père de la foi. Alléluia. Amen. Abraham était le père de la foi. Comment il est devenu âgé? Il est devenu mature. Il arrivait à l'âge de 100 ans. Mais il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu a dit qu'il allait lui donner l'enfant. Alléluia. Amen. Mais Abraham avait toujours cette foi. Alléluia. Amen. Et après, ça s'est réalisé. Alléluia. Amen.
il a donné naissance à Isaac. Voilà pourquoi toute personne qui s'approche du Seigneur devons croire qu'il existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Si tu t'approches devant le Seigneur, tu dois avoir la foi. La foi est quelque chose d'agréable devant le Seigneur. Tu es agréable devant Dieu quand tu as la foi. Si tu t'approches devant lui, tu dois avoir la foi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Quelqu'un, Dieu veut parler à quelqu'un pour qu'il ait la foi. Personne n'est là, Dieu dit qu'il faut qu'il ait la foi. Ne doute pas quand tu viens pour prier. Ne doute pas quand tu t'approches. Prie et foi que le Seigneur t'entende. Crois que le Seigneur va te répondre. Crois que le Seigneur va exaucer tes prières. L'ennemi de la foi, c'est le doute. Le doute, c'est l'opposition qui se fait poser des questions. L'ennemi de la foi, c'est le doute et des questions, des interrogations. Non, est-ce que Dieu va faire? Est-ce que je vais voir telle chose? Est-ce que je vais vraiment toucher cette chose? Est-ce que je vais faire cette chose? Est-ce que je l'aurai vraiment? Je vais te dire quelque chose. Celui qui nous a sauvés, il nous a sauvés par la prédication de la foi. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés par la foi. Nous sommes sauvés au moyen de la foi. Alléluia. Je vais t'expliquer la foi. Je vais t'expliquer la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Là, c'était simplement l'introduction. Mettons-nous debout, nous allons lire. 1 Roi chapitre 18, verset 41-44. Mettons-nous debout, là où nous sommes, pardon. 1 Roi chapitre 18, verset 41-44. Versets 41 à 44, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Alléluia. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Amen. Psaume chapitre 110 verset 1. Psaume chapitre 110 verset 1. Psaume 110 verset 1er. Psaume chapitre 110 verset 1er. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. Je vais expliquer cette parole que nous avons lue. Alléluia. Élie était dans la montagne de Carmel. Il n'y avait pas de pluie en Israël pendant 3 ans et demi. Il y avait la sécheresse et rien ne pouvait pousser. Alléluia. À cause du fait qu'il n'y avait pas de pluie pendant 3 ans et demi. Élie dit à son serviteur Géasi, il dit, va voir du côté de la mer.
Qu'est-ce que tu vois là-bas? Donc le serviteur il va là-bas, il voit rien et il retourne. Et Élie dit à Géasi, va le faire 7 fois, cet aller-retour. 7e fois, tant Géasi a cueilli. Au bout de la 7e fois, quand il est parti, il voit le nuage qui a la forme de la paume d'une main. Alléluia. Amen. Il dit, va dire à Akab qu'il fasse vite que la pluie va bientôt tomber. Là on voit que le ciel est en train de se noircir, la pluie va tomber. Alléluia. Amen. Vous savez que l'endroit où la pluie ne tombe pas, il n'y a pas de fleurs, ni de plantes, ni de l'herbe. À cause de la pluie. La pluie c'est la bénédiction. C'est ça qui fait roser le sol. Et c'est que ça fait sortir des arbres, des fleurs. Voilà, c'est ça qui fait que nous pouvons nous nourrir. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. Alléluia. La pluie, c'est l'image de la bénédiction. Et quand la pluie est descendue, en Israël, tout est redevenu normal. Parce que les gens, ils étaient là à errer parce qu'il n'y avait pas de pluie. Mais par la parole du serviteur de Dieu, la pluie est tombée. Alléluia. Mais avant que la pluie ne tombe, il y avait un nuage qui formait une main. Alléluia. Amen. Là, je tiens le micro avec la main. S'il n'y avait pas de main, je ne pourrais pas tenir le micro. Alléluia. Amen. C'est comme cette main-là que Élie avait vue. C'est le signe de la bénédiction du Seigneur. Ce qui a fait que la pluie est tombée. Et que personne soit dans la joie. Voilà pourquoi dans la vie d'une personne il faut que la pluie tombe. Si la pluie ne tombe pas dans ta vie, c'est que tu n'as pas la bénédiction. C'est toi et moi, nous sommes tirés de la terre. Il fallait que la pluie tombe pour que nous puissions faire pousser des fruits. Si la pluie ne tombe pas sur toi, il n'y aura pas de fruit qui va pousser en toi. Une personne que Dieu touche dans sa vie, il donne des bons fruits. La Bible dit dans Galates 5 verset 22, l'esprit marche avec ceux qui craignent le Seigneur. Si tu es avec le Seigneur, l'esprit de l'esprit doit être en toi. Alléluia. Amen. Tu dois produire des bons fruits en toi. Parce que la pluie est tombée sur toi. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Il a vu la main. Je dis que la main là tient le micro. Je ne peux pas tenir le micro avec mes doigts. C'est compliqué. Je dois utiliser les 5 doigts plus la paume. Alléluia. Amen. Bien le tenir, il faut que je le tienne avec ma main complète. Même quand je suis en train de faire la cuisine, pardon, est-ce que tu le fais avec 2 doigts? Ça ne marchera pas avec seulement 2 doigts. Tu utilises ta main complète. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Vous savez, la main, c'est l'image des 5 ministères. Alléluia. Jésus. Alléluia. La main.
Et ça, c'est les 5 ministères. Ce sont les 5 ministères. Premier ministère, c'est l'apôtre. Le premier ministère, c'est l'apostolat. Deuxième ministère, c'est prophète. Le deuxième, c'est celui de prophète. Troisième ministère, c'est l'évangéliste. Le troisième, c'est l'évangéliste. Quatrième ministère, c'est le pasteur. Le quatrième, c'est le pasteur. Cinquième ministère, c'est le docteur. Le cinquième, c'est le docteur. 5 ministères ont élu pour la guérison de l'esprit. Ça fait descendre la pluie. Ok, alléluia. Amen. Le ministère que le Seigneur a mis pour la perfection de l'église. Pour la perfection de l'église. Ils ont prêché la parole du Seigneur. Dans l'église, on a des apôtres. On a des apôtres. On a des évangélistes. On a des évangélistes. On a des prophètes. On a besoin de prophètes. On a besoin de docteurs. On a besoin de docteurs. On a besoin de pasteurs. On a besoin de pasteurs. Ce sont eux qui tiennent l'arbre. Alléluia. Amen. Pour l'église, c'est la malade. Pour que l'église aille de l'avant. Pour que ces ministères fonctionnent. C'est ça qui fait descendre la pluie de bénédiction. Vous savez ce que je vous prêche? C'est ça la pluie. Alléluia. Amen. Que la pluie soit sur ta vie. Que la pluie tombe sur ta vie. Que tu ne sois pas une terre sèche, aride, mais que tu puisses donner des bons fruits. Un enfant de Dieu donne des bons fruits. Un enfant de Dieu produit des bons fruits. Un enfant de Dieu, quand tu le vois, tu vois qu'il a des bons fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. On lire ces bons fruits. Galates chapitre 5 verset 22. Galates 5 verset 22. Galates chapitre 5 verset 22. Verset 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Allez, le écoutez ça. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Le fruit de l'esprit, on a dit le premier c'est l'amour. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour en lui. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour en lui. Un enfant de Dieu n'a même pas l'amour. L'amour c'est Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, si tu as l'amour en toi, c'est que tu as Jésus en toi. Tu vois, des enfants de Dieu, ils n'ont pas l'amour. L'amour fait que quand tu vois une personne en difficulté, tu vas l'aider. L'amour, c'est qui fait que tu aimes une personne malgré ses défauts. Alléluia. L'amour fait que quand tu vas pardonner une personne, même si elle t'a fait du mal. Mais tu le pardonnes quand même. Il t'a fait du mal, mais toi tu le rends le bien. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils. L'amour est un fruit de l'esprit. Un enfant de Dieu et l'amour en toi. Alléluia. Amen. Je viens dans le deuxième fruit. Celui qui a les fruits de l'esprit, il a la patience. Celui qui a le fruit en lui de l'esprit, il a la patience. Tu vois un enfant de Dieu, il n'est pas patient. Des fois, tu t'arrives de pécher parce que tu n'es pas patient. Non, moi je demande quelque chose à Dieu, j'ai toujours pas eu, ça y est, je prie plus. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu as un manque de patience. Dieu te donne tout de suite. Tu t'es même pas bien converti, mais tu demandes à Dieu.
Alléluia. Amen. Pour que Dieu te donne quelque chose, il te regarde. S'il va te donner, est-ce que tu vas aller loin avec le Seigneur ou est-ce que tu vas t'éloigner de lui? Il y a des personnes, Dieu a demandé la bénédiction, Dieu les a données, mais derrière, ils sont éloignés de Dieu. À cause de la bénédiction. À cause de la bénédiction. La bénédiction de Dieu, si tu ne la supportes pas, ça peut t'éloigner du Seigneur si tu manques de connaissance. Ça fait 15 ans que tu demandes le mariage. Ah, tu as 15 ans, tu demandes le mariage. Tu as 15 ans, tu demandes le mariage. Est-ce que Dieu va vraiment te donner ça? J'ai eu 16 ans, 18 ans, je vais me marier déjà. Tu n'as pas la maturité. Tu ne sais même pas faire la cuisine. Alléluia. Toi, si tu veux. Mais on s'en dit global. Mais tu veux te marier. C'est pour ça qu'il y a énormément de divorces, parce que les gens sont pressés. Les enfants de Dieu n'attendent pas le temps de Dieu. La patience n'est plus de ce monde. On est dans un monde de vitesse. On veut tout de suite. Tout est tout de suite. C'est l'instantané. Je veux ça maintenant. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux te servir, je veux te servir. Tu veux servir Dieu, est-ce que Dieu t'a fait? Toi, tu veux servir Dieu, est-ce que Dieu t'a fait? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit avoir la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas t'éloigner du Seigneur. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, même si ça ne vient pas tout de suite, reste dans le terrain. Reste dans la vie de sanctification, de sainteté. L'enfant de Dieu, c'est pas un jour dans le péché, dans le monde, un jour chez Dieu. Mais il doit rester toujours dans la crainte du Seigneur. Qu'il est ou qu'il n'est pas, il reste à craindre Dieu. Mais toi, on voit des chrétiens d'aujourd'hui, tu demandes, toujours on te donne. Toi, tu veux toujours qu'on te donne. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que la pluie ne tombe pas sur toi. Si tu veux que la pluie tombe sur toi, il faut que tu sois dans la parole de Dieu. Et là, tu verras la main de Dieu sur ta vie. Tu veux que la main de Dieu soit sur sa vie. Ah, toi, tu veux pas, hein? Alléluia. Tu veux que la main de Dieu soit sur lui. Alléluia. Vous avez vu la bénédiction, vous la voulez, hein? Alléluia. Tout le monde veut la bénédiction. Mais pour obéir aux lois de Dieu, c'est compliqué. Alléluia. La terre qui est sèche. Mais quand la main de Dieu est là, la pluie va donner des fruits. Alléluia. Entre parenthèses. Élie, il a vu la main de Dieu. La main de Dieu a fait tomber la pluie. La main de Dieu, c'est quoi? La main de Dieu, c'est la grâce. La main de Dieu, c'est la grâce. Non, tu n'as pas compris. La main de Dieu, c'est la grâce. C'est la grâce sur ta vie. Ta vie change. Celui qui reçoit la main de Dieu au-dessus de lui, sa vie n'est plus la même. Si la main de Dieu est sur toi, ta vie doit changer. Tu ne seras plus comme tu étais auparavant. Alléluia. Amen. Si la main de Dieu te saisit, si tu étais à gauche, tu vas à droite. Parce que la main de Dieu est sur toi. L'homme de Dieu, pasteur, qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu?
Je vais t'expliquer maintenant. Suis-moi attentivement. Suis-moi vraiment attentivement. Je vais expliquer la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est Jésus. Alléluia. La grâce, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quand Jésus vient dans ta vie, tout ce qui était difficile est devenu facile. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Je peux te dire quelque chose. Les gens de ce monde, les païens, ne peuvent pas comprendre la grâce de Dieu. Ils ne pourront jamais comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Mais les gens du monde, les gens de ce monde ne comprennent pas. La grâce de Dieu peut sortir une personne qui était condamnée dans le trou, mais ça peut le prendre et le sortir de ce trou-là. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, ça transforme les choses. Même si on t'avait condamné, on avait dit des choses mauvaises sur toi, mais ces mêmes personnes diront des choses bien sur toi. Alléluia. La grâce de Dieu, ils ont positionné l'issue. Ça nous positionne. La grâce de Dieu, quand elle vient dans ta vie, ça t'amène dans des choses que tu ne pouvais pas y arriver. Des choses qui vont même au-delà de ce que tu cherchais. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Alléluia. Amen. On a dit que dans ta vie, rien ne marchera dans ta vie. Mais si la grâce de Dieu est sur toi, tu arriveras. On se moquait de toi. Toi, tu n'es même pas intelligent. Zéro à l'école. Quand la grâce de Dieu vient sur toi, tu feras des grandes choses. Alléluia. La grâce de Dieu, quand elle vient dans ta vie, tu es devenu une bénédiction pour les autres. Non, tu n'as pas bien compris. Quand la grâce de Dieu rentre en toi, tu es devenu une bénédiction pour les autres. Tu es devenu une bénédiction pour celui qui est à droite, pour celui qui est à gauche, pour celui qui est devant, pour celui qui est derrière. Alléluia. La grâce de Dieu, quand elle rentre en toi, tous tes péchés. Tu es devenu saint. Alléluia. La grâce de Dieu est rentrée en toi. Qui peut te condamner? Parce que la grâce de Dieu est rentrée en toi. Non, Jésus est la grâce. Jésus est la grâce en personne. La grâce en personne. La grâce en personne. Connaissez la grâce de Dieu. Jésus, je vais pousser du lolo. La grâce de Dieu. Lui qui n'avait pas connu le péché. Qui n'avait pas connu le péché. Il est devenu péché. Moi je suis injuste. Alléluia. J'étais un péché en mauvais. Une personne condamnée. Il devait mourir. Alléluia. 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 Question de grâce. C'est Tout est la grâce. C'est ça la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu, même si le monde t'a condamné, des gens comme des personnes comme moi, là si vous voyez c'est la grâce, c'est la grâce. Alléluia. Prêchez la grâce. Là comme vous voyez là, grâce sur grâce. Moi que je suis devant toi, grâce sur grâce. Si c'était pas la grâce de Dieu, je ne serais pas là devant. Si c'était pas la grâce de Dieu, on se connaîtrait même pas. La grâce
grâce, je te dis merci. Alléluia. La parole Jésus a zangolu. Je remercie Jésus qui est la grâce. Moi qui est condamné qui yo. Le monde t'avait condamné. Moi qui est condamné qui yo. Le monde t'avait condamné. On a dit que toi tu étais une prostituée. On a dit que toi tu étais un voleur. Un bagarreur. C'était un mauvais comportement. Regarde lui là, il est stupide même. Alléluia. Même les gens, tu vas à l'hôpital, tu es à l'hôpital, tu es malade, les gens ne t'occupent pas. Lui, il est même pas beau en plus. Regarde son visage, regarde sa tête là. Lui, il va réussir avec son visage. Mais quand la grâce est là, pas le visage. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. La grâce de Dieu. Je ne suis pas beau. Je ne suis pas beau. Mais rien de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Que les gens ont jeté. Moi, les gens qui disaient que j'allais rien faire de ma vie. Lui, il sert à rien. Et regardez, aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Jésus qui est la grâce. A transformé ta vie. Il va transformer ta vie. Il va transformer ta vie. Parce qu'il est le Dieu de la Azakitoko Yesu, merveilleux Jésus. Azakitoko Yesu, Jésus est merveilleux. Laissez-moi Jésus. Prenez l'argent, laissez-moi Jésus. Je veux que Jésus. Je te prêche la grâce de Dieu. Là, nous sommes en 2023. En 2023. Olivier est devenu en 2023. Mais je ne pense pas qu'elle arrive en 2023. Je ne pensais pas. Il y avait un moment dans ma vie, je voyais que j'allais mourir. J'étais désespéré. Il n'y avait plus rien, plus d'espoir. J'ai quand même en train de préparer même mes obsèques. Ils ont dit, je me suis dit c'est fini pour moi. Oh bien-aimé. J'avais beaucoup de sorciers qui me suivaient. Un prophète est venu me dire, il a dit, tu vois tel que tu es, on veut seulement te manger. Il me l'a dit face à face comme ça. Ils n'ont qu'une seule envie, c'est de te tuer. Un seul objectif. Mais on en est la maladie. J'étais malade, mais la maladie ne se voit pas. C'est comme si on m'avait mis dans un tonneau et on l'avait enfermé. Je vivais
je n'avais plus le souffle. Dans quelle église? Je vais à l'église. J'ai appelé la grâce. J'ai dit, Dieu de gloire, fais-moi grâce. Fais-moi grâce dans le problème que j'ai là. Ils sont venus contre moi. Ils sont nombreux. Mais moi je suis seul. Je suis avec toi. Regarde-moi. Et là la grâce commence à me regarder. La grâce commence à me regarder. La grâce est venue. J'étais plus malade. La grâce était sur moi. La maladie est partie. Les sorciers ont commencé à s'échapper, à fuir, à se disperser. Ils ont commencé à avoir peur de moi. À cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ. Parce qu'il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de grâce. Que soit le problème que tu as, appelle à Jésus-Christ, il va te sauver. Appelle le roi, il va te sauver. Attention ta situation. Jésus est là pour te sauver. Ne regarde pas ton mal. Les gens peuvent te condamner. Les gens peuvent dire du mal de toi. Ils peuvent dire du mal. Mais si tu acceptes Jésus-Christ, il t'a sauvé. Il t'a délivré. Et tout ce qui dit sera nul et sans effet. Alléluia. Même si les sorciers se rassemblent, la grâce de Dieu est sur toi. Tu ne mourras pas. Alléluia. 2023. Regarde-moi en 2023. Vous savez c'est en quelle année? En 2013. C'était en 2013. Il y a 10 ans. 2023. 10 ans plus tard, la grâce. 2013, je devais mourir. Il a dit tu verras. On m'a rajouté 2014. Il a fait passer 2023. Même si on dit que même s'ils ont mis une limite. Limite à vie, la limite pour ta vie. On sautait à moi. On va passer cette limite. On a sauté à moi. Je saute vraiment. On a sauté à moi. Je saute la limite au nom de Jésus. Azanzamangolu, il est le Dieu de grâce. Azanzamangolu, il est la grâce. Loboko na ye, sa main. Ezoyamba yo, il est en train de t'embrasser. Il est en train de te prendre dans tes bras. Alléluia. Jésus a besoin de t'embrasser. Alléluia. Amen. Yesu alingio. Jésus t'aime. Yesu alingio. Jésus t'aime. Ngaine Yesu lingangai. Tala kaka. Imagine Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est ton papa.
Non, t'as pas bien compris. Dieu qui a créé les cieux. Il ne comprend pas. Tu ne cries pas. Il a fait les cieux et la terre. C'est lui ton papa. Suis ça très bien. Vous allez être enfant de Dieu. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Ah, laisse-moi faire des fiers. Laisse-moi faire des C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. C'est un mystère. Je suis avec quelqu'un en voiture. Je lui dis, tu sais comme je suis là. Sois tel que je suis là. Tu veux que je te dise quelque chose? Je suis un enfant de Dieu. Il a dit, toi tu es un enfant de Dieu? Je dis oui. Et tu vois Dieu qui a fait le ciel. C'est mon papa. Il a dit, oh. Arrête de mentir là. C'est pas vrai. Je dis si. Je te dis la vérité. Moi comme tu me vois là. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Il était étonné. Il était sur des djellaba. Les sultanes. Alléluia. Il ne croyait pas. Il ne croyait pas que lui était même enfant. Il a dit non, ça n'existe pas ces choses d'enfants de Dieu. Il y a des choses de Dieu, mais il y a aussi des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont qui? Celui qui a reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur dans sa vie. Accepté Jésus. Est-ce que tu as accepté Jésus? Ah, tu n'as pas accepté Jésus. Alors aujourd'hui, tu vas accepter Jésus. On va te faire rentrer Jésus. On va te mettre une infusion de Jésus. Il va donner la vie. Il donne la vie. Yes, Jésus. Avantage énorme. Avantage merveilleux d'avoir Jésus dans sa vie. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant. Jean chapitre 1 verset 12. Jean 1, 12. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toi qui es enfant de Dieu, tu dois être dans la joie. Pourquoi? Parce que la main de Dieu est sur toi. Bon. Alléluia. Je vais continuer. Je vais te dire que Jésus lui-même c'est la pluie. Écoute ça. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 1, 2, 3. Jean 5, verset 1 à 3. Jean 5, verset 1 à 3. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades,
des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Continuez. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier près de l'eau qui avait été agité, guéri, quelle que fût sa maladie. 5. Là se trouva un homme malade depuis 38 ans. Amen. Continuez. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Jésus, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Alléluia. Je vais terminer là, mais sur cette histoire. Jérusalem. Les temps en temps, ange on a likoloso ange akiti na kata mai wana mai ningani mutu nyoso ande kobela soki okwei mutu liboso obiki quelle que soit maladie na. En fait, dans cette piscine, il y avait des anges qui descendaient. Ils mettaient en mouvement cette eau et toute personne qui se plonge dans cette piscine trouvait la guérison à sa maladie. Alléluia. Oui, que bazana nation bazana grâce. Il y a cette nation d'Israël. Bazana piscine mais ma ange va quitter so okwei obiki. Imagine une piscine, tu tombes dedans, tu es guéri. Na Israël, en Israël. Alléluia. Amen. Et tous les jours c'était comme ça. Et il y avait un paralytique maintenant. Et en fait, quand il voulait sauter dans l'eau pour être guéri, une personne passait devant lui. A 38 ans. Et il a fait 38 ans comme ça. À chaque fois qu'il va, une personne passe devant lui. 10 ans. 10 ans. Quelle persévérance. Mais il était toujours là. Alléluia. Amen. Il était devant. Alléluia. Tu as conquis 38 ans. Juste arrivé à 38 ans. À chaque fois, il était en retard. Alléluia. Amen. L'eau qui sauve. Bénédiction. L'eau, c'est la bénédiction. Ça délivre les personnes. Mais comme Jésus-Christ, l'eau lui-même en blanc était là, l'eau vive, l'eau de vie, a emprunté encore. De l'eau est devenue chair. Et c'est ça qu'on appelle Jésus-Christ. C'est lui. Alléluia. Amen. Il vient et regarde cette personne. Il lui dit, tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri? Il le regarde. Il dit, Seigneur, ça fait des années que je suis paralytique. 38 ans. À chaque fois que je veux aller dans l'eau, comme je suis paralytique, je suis trop lent pour aller dans l'eau. Il y a toujours une personne qui passe devant moi. Jésus dit non, ne me raconte pas tout ça. Est-ce que tu veux être sauvé? Il a dit oui, je veux être sauvé. Mais comme Jésus est l'eau vive, il a dit lève-toi et marche, ça y est. Alléluia. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Juste sur la parole de Jésus. Il s'est levé d'un coup. Il commence à marcher. Tu prends ton lit et marche. Alléluia. Amen. C'est lui l'eau de la vie. Ce n'était pas l'eau de la piscine, mais c'était l'eau de la parole. La parole que je te prêche, c'est l'eau de la parole. Cette eau-là, tu seras sauvé. Si tu prends cette vie-là, cette vie va rentrer en toi. Alléluia. Ce qui dérange ta vie, comportement mauvais que tu veux arrêter, arrête-les et demande au Seigneur qu'il puisse t'aider. C'est ça la grâce de Dieu. Le salut, c'est gratuit.
La grâce. On ne force pas. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas forcé. Jésus dit crois seulement. Et tu es devenu enfant de Dieu. La grâce. Tu ne comprends pas, on dit. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par la force. On est devenu par la grâce. Au moyen de la foi. Je ne sais pas si tu as compris. Ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas comme ça que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu juste parce que tu as accepté Christ. C'est tout. Tu es devenu enfant de Dieu. C'est ça l'eau, la grâce. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu soit sur ta vie. La grâce de Dieu soit sur ta famille. Ça s'arrête au nom de Jésus dans ta famille. Qui sont sur ta famille, trouve la solution au nom de Jésus. Malade ta famille qui soit guérie au nom de Jésus. Malade ta famille qui soit guérie maintenant au nom de Jésus. La grâce de Dieu rentre dans ta vie maintenant. Change et transforme ta vie. Je veux vraiment me repentir, mais j'arrive pas. Ce n'est pas de ta propre force. C'est seulement qu'il vient devant toi. Seigneur, aide-moi. Entre dans ma vie. Tu n'y arrives pas, tu vas y arriver dans le nom de Jésus. Fais une repentance sincère. Crois seulement en Jésus et il va te sauver. Alléluia. Amen. Lève-nous là où nous sommes. Lève-nous s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous allons prier au nom de Jésus. Je te supplie au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Ne joue pas avec ta vie. Prends ta vie au sérieux. Alléluia. Il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais toi tu es encore là. Est-ce que tu es plus que ces gens-là? Les gens qui sont morts cette nuit même. Les hôpitaux, nous ne sommes pas plus que ces personnes-là. Alléluia. Amen. Reviens au-dedans de toi. Et accepte Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi là où nous sommes. Confesser tes péchés. Père de gloire. Prie le Seigneur. Le Seigneur est là. Il t'entend. Prie. Élève la voix. Jésus t'entend. Prie. Jésus est là pour toi. Prie. Demandez à Dieu. Sa faveur, demande à Dieu. La grâce de Dieu, c'est cela. La grâce. Que la grâce de Dieu continue avec toi. La grâce de Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Écoute ça, bien-aimé. Regarde pas ton voisin de droite ou de gauche.
Tu es devant ton Dieu, ton papa. Le salut est individuel. Le salut te concerne que toi. Si tu n'as pas bien accepté Jésus-Christ dans ta vie, viens devant, passer, on va prier pour toi et te faire accepter Jésus-Christ. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ne ferme pas ton cœur, ne sois pas timide, n'aie pas honte. Viens qu'on prie pour toi. On va prier pour toi pour accepter Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Celui qui a besoin d'une prière pour la foi, pour quelque chose, viens devant, passe devant. N'aie pas honte. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le salut est individuel. N'aie pas honte de ton voisin. Tu seras toujours devant le Seigneur. Ni ton père ni ta mère. Devant le Seigneur, vous serez que on te condamne. On te condamne ce jour-là. Il n'y a plus de pardon possible. Le pardon de Jésus est là maintenant. C'est pour aujourd'hui. Le Seigneur connaît ta vie. Il sait comment tu vis. Qu'est-ce que tu vas cacher au Seigneur? Dieu voit tout et connaît tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît tout. Dieu connaît. Il connaît ta vie. Ce n'est pas une question des années, je connais. Alléluia. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Éternel notre Dieu, Père, Seigneur, j'abandonne ta servante entre tes mains. Seigneur, toi tu vois dans le secret. Seigneur, tu connais, Seigneur, la grâce. Tu nous as fait grâce. Grâce et sur grâce. Si nous vivons par la grâce de Dieu. Oh Seigneur, que ta main nous accompagne. Que ta grâce accompagne, Seigneur, Papa. La fille Déborah, Seigneur. Que la grâce de Dieu l'accompagne au nom de Jésus. Oh Seigneur, que la grâce accompagne, Seigneur, ta servante au nom de Jésus. Que la main puissante, Seigneur. Tout ce que, Seigneur, rogne autour d'elle, Seigneur, éloigne au nom de Jésus. Que la grâce l'accompagne tous les jours de sa vie. Que sa vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même. Allez, reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Jésus. Au nom de Jésus. Sur lui, Seigneur. Je vois la main puissante sur lui. Seigneur, Père de gloire, que la grâce l'accompagne tous les jours. Oh Père, oh Père, oh Père, manifeste ta réception. Et tout ce qui est, Seigneur, néfaste, tout ce qui te secoue, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que soit la main puissante. Sois libéré. Oh my God. Sois libéré. Sois libéré au nom de Jésus. Jésus te libère. Jésus te libère. Ta vie prend une autre tournure à côté de gens. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que la grâce que tu as commencé avec ta servante, Seigneur, que cette grâce que tu as octroyée, qu'elle puisse te voir, Seigneur,
Tu es sa grâce. La grâce de Dieu. Seigneur, il est plus de Jésus. Que la grâce de Dieu continue avec la semaine. Seigneur, que la grâce de Dieu. Je vois la présence de Dieu qui est en train de sillonner la... Oh Jésus! Oh mon maître! Oh mon maître! Maître est là, maître est là. Jésus est là. Jésus est présent de nous. C'est la grâce. C'est la grâce que nous avons obtenue. C'est la grâce que nous avons obtenue. Nous avons obtenu la grâce. La grâce, la grâce. Que la grâce t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que la grâce t'accompagne. Que la puissance de Dieu. Merci, merci, merci. Merci parce que tu es en train, comme si tu es en train de propulser de l'amour. De propulser de l'amour. Tu es en train de monter. Je vois en train de monter. Je te vois en train de monter. En train de monter. Par la grâce de Dieu. Dieu t'a fait grâce de voir. Allez. Oh, je vois tous. Tes yeux en train de voir. Tes yeux en train de tout trouver. Tes yeux en train de trouver. Et voir la grandeur qui se passe dans ces lieux. Allez, vois. 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 Vois par la grâce. Vois par la grâce. Vois par la grâce. Vois par la grâce. Allez, vois-le par la grâce. 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 Éternel notre Dieu. Oh Père, tu es Dieu. C'est la force, c'est l'amour. Seigneur Papa, oh, que la grâce de Dieu que tu as fait. Seigneur, continue. Il y a une grâce, il y a quelque chose qui est en train de monter en toi. Allez, monte. Ça monte la grâce de Dieu. La grâce de Dieu sur toi, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je vois cette grâce. Je vois la présence de mon God. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia.
là où ils sont mis. La stérilité sort. Enlève. Enlève.